Bonjour, je suis Cycloverne pour une nouvelle vidéo. Toi, là, on est au plan d'eau de Cournon. Où samedi, il y aura la course de Cournon au plan d'eau. Et il n'y a aucun copain à mon père et à mon frère sur le lac. Parce que, samedi, il y aura peut-être les gars du canoë. Il y aura peut-être. Parce que, comme vous savez, moi, je fais partie d'une famille de séistes. Avec papa qui était champion d'Europe et le frérot qui est un des meilleurs français canoë. Et moi, je suis la typie de la famille avec le vélo. Là, toi, là, on est sur le circuit. Là, ici, c'est quasiment, je pense, l'endroit de la saison le plus chiant pour des passants cyclocross. Puisque tu vois l'étroitesse du bordel, et bien souvent, quand tu prends un tour, tu te prends un tour là-dedans. Donc, c'est un gros bordel. Là, on a la plage qui est la seule partie pour pouvoir descendre du cross ici. Là-bas, après, on va chercher dans le petit bois, on va passer juste avant. Zigouité, c'est littéralement le Gymkhana. Et ensuite, on revient de l'autre côté, on continue. Sachant qu'il y a quelques années encore, jusqu'en 2014, on faisait le tour du plan d'eau. Jusqu'en 2014, en fait, on allait là-bas, on allait de l'autre côté. Jusqu'en 2014, on allait de l'autre côté, on tournait là-bas, on faisait le tour du plan d'eau, on a cherché avec les escaliers là-bas qui sont super intéressants là-bas. Les escaliers, c'était vraiment bien. Du dévers, c'était vraiment un circuit intéressant avec beaucoup de dévers à l'époque. En fait, là, il était vraiment fait par le fait qu'on avait une mairie qui est très anti-vélo. Des gens qui sont très anti-vélo sur cette commune, en fait. Justement, en fait, hormis justement le VCCA et le CCA, en fait, ouais, les gens ils sont pas trop vélos là, sur Cournon. Et donc, ils se sont plaints à l'époque, comme quoi on bousillait le plan d'eau, ce qui est complètement faux. Parce que moi, ça fait 30 ans que je fais du sport ici, je faisais de l'athlétisme avant. En fait, les footeux, il faut savoir que les footeux, ils dégradaient le stade en gros. Ils avaient dégradé le stade dans le cul, ils dégradaient les stades d'athlétisme, ils faisaient n'importe quoi en gros. Ils avaient défoncé les stades d'athlétisme, ils nous piquaient du matos, ils piquaient les javelots de l'athlétisme, des conneries comme ça pour faire les cons. Ah, c'est eux en fait, mais bon, comme en fait, ils étaient plus écoutés que nous, bah, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'un petit quand même le meilleur club de France, bah, s'est retrouvé que. Voilà. C'est un peu comme au canoë, vous voyez, au canoë-kayak, c'est pareil, il y a 20 ans, c'était le meilleur club de France, il y a 25-30 ans. Là, bon, c'était placardisé. En printemps, bah, on va se voir samedi, parce que samedi, c'est triple journée, j'ai l'AG du club, mes deux clubs, et j'ai le cyclocross, parce que je vais le faire, parce que la semaine prochaine, je voulais faire Montluçon de bien assis, que j'aime bien aussi, mais en fait, le problème, c'est qu'il fait tellement mauvais que je peux pas pouvoir faire le cyclocross. Donc, samedi dernier, c'était le cyclocross. Bon, vous l'entendez à la voix, j'ai une voix qui est cassée. J'ai chopé une énorme bronchite. En fait, cette course a surtout l'occasion pour moi de choper une énorme bronchite. J'ai chopé une vieille bronchite. Demain, ça va être du grand n'importe quoi. Je pense au cyclocross de Montluçon. En fait, j'ai fait une grosse erreur après course. J'ai oublié de me couvrir tôt. Et j'ai même oublié de rendre mon dossard d'ailleurs, parce que j'étais tellement absorbé de discuter avec Bernard Chenou, avec Pierrot, avec Jacques Ladevie, avec les anciens du club, que j'en ai oublié. Donc j'ai chopé. Ouais, ça s'entend à la voix. J'ai plus de voix là, j'ai passé une nuit absolument horrible. 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 J'ai passé une semaine horrible. Je sais pas comment je sais pas d'intensité, mais j'ai passé une semaine de merde. Donc voilà. Et pourtant, la course avait pas été si mauvaise que ça. Franchement, j'ai pas fait une mauvaise course. Mon cardio était en panne, mais j'ai réussi à faire une course vraiment potable. C'est-à-dire que au départ, j'ai pas fait mon départ, mais j'ai été surtout victime dans un premier tour d'un accrochage un peu devant moi. J'ai déraillé deux fois en 30 mètres. Donc je me suis retrouvé dernier. Et ben je me suis dit à ce moment-là, il faut que tu remontes. Donc je me suis mis à remonter. Je me suis longtemps. Je suis remonté sur Johan, j'ai redéraillé. Ensuite j'ai dépassé Johan. J'ai été mettre à la poursuite des coureurs devant moi. J'en ai repris plusieurs. Mais au final, il y a des endroits où j'étais assez rapide. Par exemple, le derrière du circuit, j'étais arrivé à l'heure aussi vite que zone de tête. Mais après, il y a des endroits, comme Cournon, en fait, le problème de Cournon, c'est que Cournon, c'est un circuit qui est beaucoup trop technique pour moi. Donc, c'est un circuit, même si je m'entraîne, en fait, c'est vraiment un circuit d'entraînement quand tu fais une mauvaise condition météo. Mais j'en chie. Parce que j'ai pas cette technique naturelle et vététiste comme Hugo, par exemple, mon coéquipier de club, qui est quelqu'un qui vient du VTT, qui a des meilleurs vététistes au niveau européen. Voilà. Moi, non. Moi, je suis moins technique. Et là, en plus, eh ben, effectivement, je galérais. Je galérais, je sentais que j'étais pas super. Et au final, ben, je vais remonter 7-8 concurrents. Je vais arriver aux portes du top 30. Mais c'est dommage parce que ben, dans le premier tour, avant de dérailler, j'étais avec Quentin Boiteux, des coureurs qui sont dans le top 20. Et j'aurais pu faire pas une mauvaise course. Donc c'est un petit peu quand même un regret. Mais bon, franchement, depuis le début du mois, on voit une vraie amélioration. Maintenant, je vous montrerai avec la. En fait, c'est pas trop d'image de course, il n'y a pas trop d'image de course. Vous voyez là, c'est la semaine avec mon président, les adjoints, Madame Rouguier, les gens du club, là, le soir, c'est la course de
cyclocross, ma foi, on va dire assez particulier parce que très technique, très plat, pas forcément le truc que j'apprécie le plus. Donc on va dire j'en ai bien chié. Avec ces enfants, je crois qu'on aura quand même une très très belle équipe d'amis. Alors ça, je tiens à remercier les enfants, vous étiez géniaux. On a passé un très très bon moment tous ensemble. Ce que je vous souhaite, c'est d'en gagner d'autres. Et puis, pourquoi pas, faire comme les grands. Merci à tous. J'avais fait le choix, j'avais deux AG entre l'Assemblée Générale de QC et l'Assemblée Générale des Mares de Verre. En fait, les Mares de Verre, je savais que ça serait un pugilat entre les anciens et les nouveaux, donc j'ai fait le choix d'aller à la QC. QC, donc mon club depuis 2015, et c'est un club où je me sens bien, vous voyez, on a une très belle équipe de jeunes, en fait, c'est donc une équipe de jeunes coureurs entre 17 et 21-22 ans, et donc le but de notre président, c'est de monter une DN3. Donc la DN3, on va essayer de la monter dès l'an prochain, et on aura également les Global Games, donc qui est une des deux principales épreuves avec les jeux spéciaux qui auront le juste après au niveau sport adapté. Et donc, en fait, moi, j'ai une proposition de sélection d'équipe de France et donc je voudrais bien les faire justement. Voilà. C'est un peu mon objectif pour l'an prochain avec le cyclotour. Et le cyclotour, je remercie le club de m'avoir remercié, effectivement, parce que voilà, comme le club, on m'a dit après l'Assemblée Générale, c'est vrai que c'est ça. On a un club qui est vraiment sur la représentation dans tous les domaines. Et c'est le savoir rouler. L'épreuve de masse, le populaire, l'épreuve de cyclosportive. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'aime bien les cyclosportives. Résumé le cyclocross aujourd'hui. Le cyclocross, aujourd'hui ça a été, on va dire dur, comme prévu. Ce matin, j'étais pas super, j'étais un peu malade, j'avais un peu mal au bide parce que hier, on va dire que je me suis retrouvé un peu écourdiné au niveau de la bouffe, donc vraiment un peu de chorizo, j'en ai mis dans les pâtes, mais pas super, on va dire. Donc j'étais pas super sportif, de toute façon, c'est vrai que je fais de la merde parce que Cournon, c'est un cyclocross qui est trop technique pour moi, trop technique, qui est plat. En gros, c'est un cyclocross qui est à peu près l'antithèse de mes qualités. Moi, je préfère quand ça monte. Là, justement, c'est un cyclocross, c'est assez régulier au niveau cardiaque. C'est plat, c'est technique, c'est chiant. Dans beaucoup d'endroits où tu peux pas dépasser. En fait, franchement, Cournon, pour comparer, c'est vraiment le Monaco. C'est vraiment le Monaco du calendrier. C'est comme Monaco, il faut être devant, il faut partir vite, et sinon, c'est une galère. Donc vraiment, en fait, ce qui se passe, je fais un départ pourri comme d'habitude, mais j'arrive quand même un peu à remonter. Je prends les routes de Quentin, de Quentin, de Rémy-Ronvial, de gens que je connais pas, que je connais quand même pas mal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais arriver à la plage, et là, par contre, je vais dérailler devant moi, ça va se péter la gueule, je vais dérailler, donc je vais faire la plage en courant, et je vais redérailler à la sortie de la plage. Donc je déraille deux fois. Je déraille trois fois en 300 mètres. Donc c'est en fait voilà, donc ça va m'appliquer la course, ça fait que je remonte, je redéraille encore une fois alors que j'ai remonté quelques concurrents. Donc ça me fait repartir parce qu'en plus je mets du temps à remettre la chaîne. Donc c'est une galère. Ça va être vraiment une galère. Et là je vais par contre, là j'ai reparti un coup entre les dents, je vais vraiment essayer de remonter. Donc je vais remonter plusieurs concurrents. Je vais remonter d'abord Johan, le concurrent qui était dernier qui m'avait remonté. Je vais remonter, et puis après je vais remonter les concurrents progressivement, parce que les concurrents souvent en cyclocross, le problème c'est que les marques, quand ça part faire, ils partent vite donc ils explosent. Enfin, là juste en bas. Vous faites quoi là? Cache-cache. Hein? Je joue à cache-cache. Je joue à cache-cache. Et j'espère. Ah, tu sais. Je ne vais pas dehors parce que je t'assomme. Je croyais que surtout ils n'ont pas fait le cyclocross. Ouais, donc effectivement, ce qu'il y a sur le c'est qu'en fait je vais me retrouver retardé derrière, donc je vais remonter sur Johan, je vais dépasser Johan, ensuite je vais remonter devant son gars de Châtel et Romain. Et là par contre, comment on prend des tours, c'est compliqué après de les dépasser d'ailleurs, chercher le mec devant. Donc là je vais me battre avec Romain, puis finalement donc Romain va me battre en fin de course. Et c'est pas, ouais. Franchement de toute façon je n'attendais pas grand chose cette course, et finalement je suis peut-être presque même un peu mieux que je pensais en fait. Donc là maintenant on a l'AG du club. C'est bien aussi, ça permet de parler des régionalistes, c'est très bien aussi. C'est autre chose, mais il faut y aller. Il faut y aller, c'est important, ça va apprendre un peu le news du club, on peut apprendre des choses, apprendre comment le fonctionnement du club aussi, éventuellement prendre dans un bureau, pour des fonctionnements, et puis découvrir de nos coéquipiers, de voir les coéquipiers, parce que effectivement, comme je suis pas à Clermont, c'est loin. Au Marc de Verre, c'est moins compliqué, je vois que tous les week-ends là, je ne vois pas tous les week-ends avec les collègues. Donc bon. Voilà. Bon bah, c'était Lionel de la chaîne Cycloverne, bonne soirée et au revoir. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa, un petit coup d'abonnement, un petit coup de partage, un petit commentaire, c'est toujours jamais mauvais. Bonne soirée, et puis bon,
bonne Coupe de France, ceux qui courent la Coupe de France, ou alors comment c'est déjà? Bon Grand Prix d'Abu Dhabi pour ceux qui auront la Formule 1 pour moi, non. Bon, ça va être de la merde, mais c'est pas grave.